La question que je vous pose, elle est simple, c'est celle-ci. Est-ce que oui, il existe un risque dans ce pays que les juges éventuellement kidnappent la démocratie? La question a volontairement un ton provocateur, mais ce sera à vous de la resituer si nécessaire. Je me tourne d'abord vers vous, William. Oui, parce que les juges l'ont déjà fait en 2017. Ils ont pris en otage le vote des Français avec l'élection présidentielle de 2007, avec notamment François Fillon, dans la mesure où normalement il y avait une règle non écrite qui était que les juges ne devaient pas rendre de jugement l'année de l'élection présidentielle pour ne pas perturber le vote des Français. Or, à plusieurs reprises, maintenant, ils décident d'intervenir dans le débat public et dans le débat politique, et notamment se pose la question de est-ce qu'on arrive non pas sur uniquement une intervention des juges, mais sur un gouvernement des juges, parce que de plus en plus, les juges veulent prendre la place du politique. On le voit notamment sur le Conseil constitutionnel qui censure une partie des lois qui sont votées démocratiquement. On voit que des juges également censurent des textes qui sont votés démocratiquement au Conseil d'État. Et donc, les Français se disent, est-ce que ça sert encore quelque chose à voter dans la mesure où les juges peuvent empêcher le politique d'agir? Et sur la question que vous posez, moi je pense que Marine Le Pen sera condamnée. La question c'est à quelle peine elle sera condamnée. Moi j'exclus pas que Marine Le Pen soit condamnée, qu'elle arrive quand même à être candidate, dans la mesure où il y a un petit trou de souris, où elle peut être condamnée à 2 ans d'inéligibilité, et donc ça arriverait le 25 mars 2027, et donc elle serait éligible au premier tour de l'élection présidentielle. Je suis très étonné de la teneur de ce débat. Non mais Nicolas, pourquoi, si t'es si pressé d'avoir des jugements, pourquoi t'es pas pressé d'avoir un jugement pour la même affaire portant sur les mêmes espèces et les mêmes faits sur Jean-Luc Mélenchon, sur une partie de la gauche? Aucun problème. Pourquoi t'as pas un problème portant notamment sur le fait que on voit bien qu'il y a un 2 poids 2 mesures, dans la mesure où quand tu es une personnalité de droite, les faits arrivent avant l'élection, et quand tu es une personnalité de gauche, un peu comme très grave ce que tu dis. Donc tu es en train d'accuser les juges d'être de parti pris quand ils jugent les affaires politiques et financières. Je dis très clairement qu'il y a un 2 poids 2 mesures, et que tous les auditeurs peuvent le voir. Ça promet pour 2027 si vous arrivez au pouvoir. Que tous les Français peuvent comprendre qu'à chaque fois qu'il y a une affaire qui sort une personnalité de droite, bizarrement ça arrive avant l'élection. Quand ça concerne une personnalité de gauche, ça arrive toujours après l'élection. Messieurs, je vous propose, puisque ça fait plusieurs fois que l'un et l'autre vous prenez à témoin les Français, je vous propose qu'on les écoute, parce que figurez-vous qu'ils ont une oreille attentive. Xavier, vous avez d'une certaine manière fait un petit coup de Kylian Mbappé, parce que je crois que vous avez fait une passe décisive à William T concernant les gens qui critiquent souvent la justice de ne pas être assez ferme, assez rapide, assez efficace. Qu'est-ce que vous répondez, William? Moi, il y a une partie où je peux être d'accord avec lui. On demande à la justice d'être juste et de ne pas classer les citoyens avec des sous-citoyens et des personnes qui seraient au-dessus des lois. Mais quand vous regardez la situation, ce qu'il dit n'est pas exact. Il suffit d'aller à un tribunal correctionnel pour comprendre la vérité. Quand vous faites des études de droit, le premier jour que vous passez un jour au tribunal correctionnel pour savoir comment ça se passe. Or, vous voyez très bien que les politiques, aujourd'hui, depuis une vingtaine d'années, sont considérés comme des sous-citoyens, notamment s'ils ont le malheur d'être de droite, avec beaucoup de personnalités qui sont visées, qui sont condamnés déjà en amont, alors que des faits ne sont pas avérés. Je ne veux pas rentrer dans les détails des affaires, mais c'est le cas. Quand vous êtes une personnalité de droite et que vous commettez une faute, vous êtes quasiment certain que vous allez être jugé et quasiment condamné d'office. Ça, c'est quasiment certain. Quand vous êtes une personnalité de gauche, je ne vais pas revenir sur toutes les affaires, Mélenchon a les mêmes faits que Marine Le Pen, il n'est toujours pas passé en tribunal. Anne Hidalgo a les mêmes faits que vous êtes en train d'exaspérer Nicolas Corato. C'est incroyable. Et ensuite, après, deuxième point. Non, mais attends, laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer. Ensuite, après, on voit bien que les juges choisissent leur dossier. William, laissez répondre Nicolas. Il est en train de bouillir. Je ne veux pas que pour cette dernière, il y ait un massacre sur ce studio. Je vais vous donner un exemple sur le fait que les femmes politiques sont pas moins bien traitées, y compris à droite, que le citoyen lambda devant les juridictions. Combien de temps d'audience pour l'appel de Marine Le Pen? Combien de jours d'audience? 1 mois. 1 mois pour du détournement de fonds publics. Nicolas a raison je pense que l'auditeur a bien résumé, Nicolas a raison sur les principes, mais lorsque vous avez un ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, qui est jugé dans la dernière affaire libyenne par une présidente du tribunal qui fait partie du syndicat de la magistrature, qui a organisé la manifestation contre Nicolas Sarkozy, président de la République. Est-ce qu'on peut vraiment dire qu'aujourd'hui les magistrats sont fiables et sont indépendants, surtout qu'une partie d'entre eux sont syndiqués et on fait le mur des cons et clairement sont des personnalités de droite. Le menu est complet pour 2027, donc si la droite repasse, ce sera haro sur les juges, haro sur les syndicats, haro sur l'état de droit. En fait, quelle liberté vous allez nous laisser d'expression, de syndicalisme, de représentation quand vous serez au pouvoir? C'est la question que je me pose en vous écoutant, mon cher William, en ce dimanche. Excusez-moi, mais en même temps, quelqu'un me parlait dans l'oreille et croyez-moi, ce que j'ai entendu, c'était plus que perturbant.